Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je sais qu'il y a des intervenants très attendus au niveau de Big dans la fin de journée. Merci d'être présents pour cet atelier. Dernier atelier de la bulle création sur cette journée qui a été riche. J'espère que vous avez pu en profiter avec, au niveau de la bulle et de la création, de tous les partenaires de BP France Création qui sont présentés pour représenter après différents aspects des besoins et des accompagnements proposés dans les premières années de la création. Dernier atelier sur travailler en réseau. Donc dernier sujet et pas des moindres, le sujet étant bien entendu de replacer le créateur dans ce qui est un besoin premier, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement, d'avoir des conseils, d'avoir des pairs qui vont l'aider, et au travers des 3 binômes qui vont intervenir et qui vont échanger avec vous. Vous allez avoir une présentation globale de différents aspects de travailler en réseau. Alors je cite très rapidement les réseaux partenaires. En premier lieu sera Femmes de Territoire, Céline et Julie qui interviendront. Ensuite, Réseau Mentorat France avec Bertrand et Idir. Et enfin, Coopérer pour entreprendre avec Élise et François. Donc tout d'abord, je vais laisser la parole à Femmes de Territoire. Quand on parle de réseau, on pense à une chose qui est déjà trouver des clubs, des temps de rencontre, des temps d'échange, des moyens pour s'immerger dans un écosystème et se mettre en relation avec d'autres entrepreneurs. Et Femmes de Territoire, qui est un réseau récent mais pas que. Récent mais pas que. Récent mais pas que. Et justement l'essence même de ce travail et de ce temps de réunion et d'échange qui est proposé à des entrepreneurs. Donc, Céline, je vais vous présenter brièvement Femmes des Territoires. Femmes des Territoires, c'est un réseau pour les femmes entrepreneurs, futures entrepreneurs, mais aussi pour toutes les femmes. Il a été créé en 2014 par Marie-Éloi en Bretagne. C'est le réseau Femmes de Bretagne. Il a été créé notamment dans l'entrepreneuriat féminin. Les femmes créent souvent des structures, de petites structures, sans que ce soit péjoratif. Et elles sont souvent très isolées. Elles n'ont pas forcément dans leur entourage familial, amical, d'autres entrepreneurs. Et le réseau, il a été créé pour leur donner cet espace d'échange. Un réseau très ouvert. Il n'y a pas de conditions d'entrée pour entrer chez Femmes des Territoires. Ce réseau d'échange avec d'autres entrepreneurs, futurs entrepreneurs, pour partager ses expériences, se constituer un réseau, se booster. On le sait, l'aventure entrepreneuriale, elle est fantastique. Elle est faite de pics d'émotions, d'adrénaline, mais aussi de moments de doute, parfois aussi de moments de découragement. Et le réseau est là, et ça c'est important, de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé, de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. On est toutes et tous passés par là. Et le fait d'être en réseau, de se connecter, d'échanger, ça nous permet d'avancer. Donc le réseau, sa première mission, c'est celle-ci, c'est de se relier les unes aux autres, se relier aussi à l'écosystème, c'est très important, l'écosystème local. Et puis sa deuxième vocation, c'est de monter en compétences. Quand on devient entrepreneur, on a besoin d'acquérir plein de compétences. Et on a tous et toutes des compétences. Et l'objectif, c'est de partager ses compétences via des ateliers sur toutes les thématiques qui vont pouvoir nous aider en tant qu'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, que ce soit de la communication, du marketing, de la gestion, de la comptabilité. Et le réseau Femmes des Territoires, il est double. C'est un réseau à la fois digital, accessible à toutes, partout en France, avec des activités en visio, à distance, la possibilité de se donner des coups de pouce via l'entraide, et un réseau physique animé localement par des bénévoles, qu'on soit dans des grandes villes où il existe souvent une offre déjà existante, mais aussi dans des villes de moyenne importance, à l'exemple de Montaigu, dont Julie va nous parler. Donc le réseau, il est animé localement par des coordinatrices bénévoles qui vont proposer tous les mois des rencontres plutôt informelles, partager ses expériences, se booster, se constituer ce premier réseau local, et des ateliers en présentiel pour monter en compétences. Donc aujourd'hui, Femmes des Territoires se développe. L'une de nos premières coordinations, Femmes des Territoires, est née en Vendée,
du côté de Montaigu. Elle devait ouvrir en mars 2020. Et puis, on a dû malheureusement annuler avec le confinement. Et on a pu l'ouvrir la veille du second confinement, au mois d'octobre. Julie, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Julie Levesque, cofondatrice de Commune Opportunité. C'est un site de rencontre entre porteurs de projets et communes de France pour réimplanter commerce et services là où l'on a besoin d'eux, tout simplement. Moi, j'habitais à Paris et j'ai toujours vécu à Paris jusqu'au moment où j'ai décidé d'en partir. Et donc, je suis partie en 2018 m'installer en Vendée, où je ne connaissais absolument personne et j'ai entendu un peu les anges comme là chanter. Voilà. Donc, j'ai suivi mon mari qui avait une opportunité là-bas. Donc j'ai suivi mon mari en Vendée, toute notre famille est à Paris. Je suis arrivée là avec mon projet entrepreneurial. J'ai regardé autour de moi. J'ai fait, il n'y a pas grand monde. Et là, j'ai vu qu'il y avait Femmes des Territoires qui arrivaient. J'ai fait, c'est génial. Donc, le temps que je m'installe, le temps qu'on se rencontre et qu'on échange. Et effectivement, en fait, quand on est entrepreneur, il y a ça, il y a le problème d'échanger avec des personnes qui sont dans la même dynamique que nous, qui comprennent la même chose, qui ont les mêmes préoccupations. Et parfois, quand on est une femme, on a des préoccupations un peu différentes des hommes. Et donc, les réseaux de chefs d'entreprise, ou des fois, on a des chefs d'entreprise, ça fait depuis 20 ans qu'ils sont lancés. Oui, mais quand on arrive, nous, petite chose avec notre idée pour sauver le monde, des fois, c'est un petit peu compliqué. On a besoin de se rassurer, d'être avec des gens qui sont au même niveau que nous, d'avancement aussi. Et puis, à côté de ça, très bêtement, les réunions qui commencent à 7h le matin ou qui commencent à 21h le soir, c'est pas franchement kids compatible. Et donc, au sein du réseau, c'est vrai qu'on essaie d'organiser des événements. Donc, on parlait effectivement des rencontres, des échanges de montée en compétences. Qui vont être sur des horaires enfants compatibles. Donc on va commencer à 10h le matin, ça permet de déposer les enfants à l'école et puis de venir tranquillement, peut-être même de prendre son café. Donc on va faire les événements, les ateliers de 10h à midi, à Montaigu typiquement. Et puis les after-work, on va être sur du 19h-21h. Et il n'est pas rare que d'avoir des femmes à un moment qui disent moi il faut que j'y aille, je vais libérer la babysitter. Et tout le monde lui souhaite une bonne soirée, ça pose aucun problème. C'est pas genre quoi, tu vas t'occuper de tes enfants? Ouais, je vais m'occuper de mes enfants. Oui, ça fait partie de ma vie en fait. Et ça, c'est une liberté qu'on n'a pas forcément dans d'autres réseaux. Et voilà. Puis après, c'est tout ce qui va à côté. Effectivement, monter en compétences. J'avais participé à un atelier absolument génial sur oser réussir. Oh ouais, c'est pas bête. C'est oser réussir, lever ses freins et ses peurs. C'était vraiment génial. Et donc dans une coordination voisine et juste un autre after-work qui était dans une cave. Donc c'est toujours très très sympa les after-work dans les caves. Alors, voilà, pas cave, la cave pour boire un coup, qui était tenue par une jeune femme entrepreneuse de 25 ans qui avait 1000 idées pour révolutionner son domaine et c'était juste ultra enthousiasmant. Ce qui est important, alors tout à l'heure je disais c'est un réseau qui est jeune mais pas que, c'est que ce modèle-là de proximité, de simplicité, parce qu'on est bien, venez comme vous êtes et prenez les informations avec vos contraintes. Et en effet, un créateur, une créatrice, on a une vie personnelle, on a une vie professionnelle et le but pour être épanoui, c'est quand même que les deux coexistent correctement. C'est un modèle qui a été développé il y a quelques années en Vendée, en Bretagne, c'était Femmes de Bretagne, qui a connu un très grand succès parce que le leitmotiv, c'était justement d'aller au plus près des créateurs. Pas demander aux créateurs, venez faire 50 km pour venir dans la grande ville à côté de chez vous, mais des petites communautés de créatrices sont là, à côté, au plus près de votre lieu de vie et seront présentes aussi pour vous accueillir, vous soutenir et vous conseiller. Exactement, le modèle il est plutôt très simple. On y vient comme on est. Le slogan a déjà été pris, mais voilà, c'est comme chez McDo. Notre ambition, elle est forte, puisque l'association, c'est de dupliquer le modèle qu'on a fait en Bretagne. C'est de pouvoir, d'ici à un horizon 2030, d'être présent, d'avoir des coordinations à moins de 30 minutes de chez soi.
Voilà, c'est le temps à peu près qu'on peut passer. Ça correspond à un bassin économique. Et c'est là qu'il faut faire du réseau. Et puis, c'est d'accompagner 75 000 femmes d'ici 2030. Voilà, c'est de se dire que Ambitieux. c'est ambitieux, mais on va se donner les moyens d'y arriver parce qu'on veut aussi porter l'ambition des femmes pour être plus ambitieuses. Donc, soyons nous-mêmes au sein de l'association très ambitieuses pour s'en donner les moyens. Voilà. Et puis un parcours quand même, je lis juste, c'est vrai que dans une période, on voit de plus en plus t'es parisienne, tu pars en province, c'est comme des mouvements aujourd'hui de fond, des réflexions sociales qui ont lieu. Oui, en province, vous avez des solutions d'accompagnement qui sont très très riches. Donc voilà, partez de vos envies, de votre projet. Et normalement, dans tous les territoires de France, vous allez avoir un écosystème. Ces femmes de territoire qui va se développer, mais il y a aussi d'autres réseaux qui proposent justement ce travail en réseau. Mais voilà, tout le territoire national est très très bien maillé par des réseaux engagés qui vous accueilleront et qui feront du sur-mesure par rapport à votre projet. On parlait de réseau, de mise en relation avec des pairs. Et je vais justement, la transition, elle est faite pour faire intervenir Réseau Mentorat France. Alors Réseau Mentorat France, il y a plusieurs logos au niveau d'intervention. Bertrand vous expliquera cela. C'est un réseau de mentorat, mais on est toujours sur cette notion, mettre un être humain au milieu, avec des pairs, avec des entrepreneurs, pour que ceux-ci l'aident aussi dans l'épanouissement dans son projet. Un projet, c'est professionnel, mais aussi il faut être heureux dans son projet. Et le mentorat est une clé de connexion avec un écosystème et d'épanouissement pour les entrepreneurs. Effectivement, et quelle belle introduction pour parler du mentorat. Donc, le réseau Mentorat France permet à tout entrepreneur qui le souhaite d'être accompagné par un entrepreneur expérimenté, soit par l'intermédiaire d'une cellule membre du réseau Mentorat France, soit en direct lorsqu'on ne peut rentrer dans les critères d'une de ces cellules. Et effectivement, les cellules sont assez nombreuses et elles sont souvent thématiques, soit avec des contraintes d'âge comme le MOUJ, cellule par laquelle est passé IDIR, soit sur des niveaux de maturité de l'entreprise, soit sur des territoires ou des secteurs d'activité spécifiques. Ça permet justement de créer aussi cet écosystème, ces échanges entre entrepreneurs qui vivent la même chose, qui se rencontrent et qui peuvent partager ces moments parce qu'ils en sont au même niveau de maturité, parce qu'ils en sont sur les mêmes questionnements, parce qu'ils touchent un même secteur d'activité. Le mentorat, en quelques mots, c'est un entrepreneur expérimenté donc, qui accompagne un entrepreneur ou débutant ou faisant face à des enjeux majeurs. Cet accompagnement se fait sur l'humain, sur l'entrepreneur et non sur l'entreprise, à travers le questionnement et le partage d'expériences. Le mentor ne fait pas à votre place. Il est là pour vous aider à prendre du recul, à ouvrir le champ des possibles, ouvrir la réflexion et peut-être y dire pour toi qu'est-ce que ça t'a apporté le mentorat, qu'est-ce qui était important dans le mentorat, et pour Tractor justement que tu as cofondé. Bonjour à tous. Du coup, peut-être juste avant pour me présenter rapidement, donc je suis IDIR, j'ai cofondé en 2016 Tractor, qui est une marketplace qui permet aux professionnels des travaux de réserver tout type de matériel. À l'époque, j'ai connu Bertrand et le MOUJ, on était 3. Depuis, on a bien grandi, on est une quarantaine. Et lorsque j'avais découvert le MOUJ et qu'on m'avait défini ce que était le mentorat, en fait, on avait cet a priori de se dire, finalement, on a juste besoin de gens qui nous accompagnent sur l'opérationnel, sur l'exécution, et pas forcément sur le savoir-être. Un an après, lorsqu'on fait le bilan, on se rend compte que finalement, c'est vraiment ce dont on avait besoin et que c'était très complémentaire des autres formes d'accompagnement qu'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que Bertrand le disait, c'est très orienté sur le savoir-être, se poser les bonnes questions, savoir prendre du recul, mais aussi relativiser dans certaines situations. Et on s'est rendu compte que le mentorat, c'était quasiment les seuls moments, en fait, on voyait notre mentor une fois par mois, où on pouvait aborder tous les sujets, se mettre à nu et parler vraiment en transparence pour avancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une relation avec quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes avant nous, qui a connu les mêmes difficultés, challenges que nous, et qui n'est pas du tout dans le jugement, et qui n'a pas du tout de parti pris. C'est-à-dire que le mentor, c'est quelqu'un qui est là pour partager son vécu, qui est ni un futur client, ni un futur partenaire, ni un futur investisseur. Et du coup, on peut vraiment se mettre à nu et aborder tous les sujets, quoi. Et donc, les clés d'une relation mentorale réussie, c'est justement cette transparence dont tu parlais, la confiance aussi qui naît entre vous parce qu'il n'est pas du même secteur, parce qu'il n'a pas d'intérêt dans l'entreprise, parce qu'il a aussi, lui, vécu cela quand il est passé par les étapes de création, de développement de l'entreprise. Ouais, c'est ça.
Pour moi, il y a 2 critères pour que ça marche. Le premier, c'est le fit, parce qu'on va rencontrer un entrepreneur qui a du vécu. Il faut qu'on sente qu'il y a de la confiance entre nous et qu'il y a une vraie envie d'aider, de faire avancer pour pouvoir se voir régulièrement. Donc si on ne sent pas ce fit-là, ça peut difficilement marcher. Pour moi, le deuxième ingrédient, c'est la transparence, parce que si à un moment donné, on est en représentation, on fait le tri sur les sujets qu'on aborde ou qu'on n'aborde pas, etc., bah, c'est compliqué d'en avoir les bénéfices. Et pour moi, le troisième point qui est important, c'est la méthode. Donc nous, typiquement, lorsqu'on se faisait accompagner par notre mentor, en fait, on avait défini 3 sujets qui étaient clés pour nous et qui étaient un peu un fil conducteur sur l'année. Et à chaque fois, on s'efforçait de se voir une fois par mois, de faire des comptes rendus et de faire le bilan, est-ce qu'on avance sur les sujets en question. Et c'était vachement des sujets sur la gouvernance, sur le RH et le management, et sur comment tu partages la vision de ta boîte avec ta boîte qui grossit, quoi. Et tu le disais, effectivement, il y a un cadre avec ces rencontres mensuelles, avec le fait qu'il ne soit pas le même secteur d'activité, etc. Et ce cadre, j'ai une mentorée qui dit qu'en fait, il permet de limiter les libertés. Quelque part, dans ce cadre, on peut vous évoluer, mentor et mentoré, comme vous le souhaitez, à partir du moment où vous respectez ces contraintes que l'on vous fixe, mais qui sont pour vous permettre d'être encore plus libre dans les échanges que vous avez. Ouais, c'est ça. De toute façon, il faut partir du principe que tous, en tant qu'entrepreneurs, on est sous l'eau, on est très sollicité, on travaille sur énormément de sujets en parallèle. Donc si on ne se donne pas une structure, on ne se dit pas tous les mardis, le premier mardi de chaque mois, on se voit à tel endroit, à telle heure, on ne le fera jamais en fait. On reporte et finalement l'année d'accompagnement passe et on n'a pas activé les bénéfices de cet accompagnement, quoi. Et alors, comme je l'indiquais, dans le réseau Mentorat France, nous avons plusieurs cellules. Ces cellules qui accompagnent les entrepreneurs à différents stades de développement, de maturité. Et toi, tu as vécu un deuxième mentorat, donc auprès d'une autre cellule, l'IME, l'Institut entrepreneurial. Pourquoi avoir choisi justement de rempiler? Exact. Donc le MoveJ nous a accompagnés au tout début. Donc le MoveJ s'est fait vraiment pour les entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Entre-temps, j'ai pris de l'âge. Et surtout, entre-temps, on est passé sur un autre seuil de niveau d'activité. Donc on est passé à l'IME, qui est un institut de mentorat qui accompagne les entrepreneurs qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires et qui vont rencontrer d'autres types de problématiques. Comment on renforce son équipe et on scale son équipe, comment on pilote sa gouvernance, comment on trouve le parfait équilibre entre aller vite, tout en prenant bien les choses pour structurer la boîte, etc. Et du coup, on s'est dit, en fait, le MoveJ nous a beaucoup apporté. On a envie de continuer. Et on a envie d'être avec une structure qui est adaptée à cette phase-là de développement. Ouais. Et au-delà du mentorat, les 2 cellules t'ont apporté également une communauté avec qui tu as pu échanger. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Yes. Comme je disais tout à l'heure, pour rigoler, j'ai un pins à la maison, MoveJ pour toujours. Mais blague à part, je me sens vraiment appartenir à cette communauté parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Moi, personnellement, je me considère comme un ambassadeur MoveJ, parce que je pars du principe que tout entrepreneur doit connaître ce type de structure. Tout entrepreneur doit être à un moment donné mentoré, parce que c'est très bénéfique. Et c'est, encore une fois, je le répète, mais c'est le seul moment où on a des échanges très transparents et on peut tout aborder. Et après, dans les exemples de communauté, oui, on est entre pairs, donc on échange beaucoup entre entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs qui font partie de la communauté MoveJ, qu'on voit régulièrement, on échange sur nos problématiques communes, sur des retours d'expérience, sur des recommandations aussi. On a besoin de quelqu'un pour nous accompagner sur comment structurer tes équipes commerciales. Tu vas solliciter soit des entrepreneurs, soit le MoveJ pour avoir des gens recommandés. Et ça se fait plutôt bien parce que les gens sont réceptifs, les gens sont accessibles. Et il y a une vraie relation de confiance qui fait que tout est activable facilement, quoi. Je vais avoir deux questions. Idir, mentoré, une fois, 2 fois, tu avais été accompagné par d'autres réseaux qui font du financement aussi auparavant, ce qui veut bien dire que voilà, les choses ne sont pas exclusives, il y a un continuum, et c'est un continuum qui accompagne la maturité, les besoins qui s'expriment dans le projet. Un mentoré peut devenir un mentor peut-être à un moment donné? Oui, bien sûr.
C'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de mentors du MoveJ qui sont d'anciens mentorés d'ailleurs. Tout à fait, effectivement. Dans les anciens mentorés MoveJ, on en retrouve beaucoup aujourd'hui en tant que mentor. Et dans d'anciens mentorés d'autres structures, par exemple l'IME, ils deviennent mentors au MoveJ. C'est aussi la force du réseau, c'est de pouvoir passer d'une casquette à l'autre. Et certains ont même été mentors au MoveJ en même temps qu'ils étaient mentorés à l'IME. Donc c'est un formidable passage en fait, de témoins. Alors justement, la question, je crois qu'il y a 2 actualités en ce moment au niveau de réseau mentor en France. C'est que pour le MoveJ, il y a un jeune à mentor qui a un gros programme justement pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. C'est un sujet qui est vraiment cher à BPI France, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Et comment faire pour rentrer en contact avec des mentors et avec Réseau Mentorat France pour les entrepreneurs qui sont là, qui nous écoutent, par quel biais ? Alors, sur le MoveJ, effectivement, un jeune à mentor pour entreprendre s'adresse à tous les jeunes entre 18 et 30 ans qui sont ou porteurs d'idées, porteurs de projets ou entrepreneurs, mais ne pouvant pas encore se rémunérer, avoir atteint l'autonomie financière sur son entreprise et de pouvoir bénéficier, grâce au plan Un jeune, une solution de l'État, d'un accompagnement sur 6 mois par un mentor, 100% pris en charge par l'État. Et donc, pour cela, il suffit de se rendre sur la page Un jeune, un mentor pour entreprendre.fr avec le 1 en chiffres et tout attaché, donc un jeune à mentor pour entreprendre.fr. Pour le réseau Mentorat France, pour découvrir toutes les cellules membres du réseau et pour se faire accompagner, il suffit d'aller sur le site internet réseaumentorat.fr. Merci Bertrand, merci Idir. Merci à toi. Pour finir, dernier aspect de travail en réseau, le travail en réseau peut aussi se faire dans un cadre juridique qui est proposé pour justement mettre un entrepreneur au sein d'un collectif. Et là, on parle des coopératives d'activité et d'emploi. Avec, merci Élise, merci François, le réseau Coopérer pour entreprendre. Élise, c'est quoi donc une coopérative d'activité et d'emploi et justement le lien coopérative d'activité et travail en réseau? Est-ce que tu peux nous dire cela? Oui, bonjour. Donc moi, je suis Élise Belard. Je suis co-directrice à Louvre-Boîte 44, qui est la coopérative d'activité et d'emploi généraliste en Loire-Atlantique et en Vendée. On fait partie d'un réseau national, comme disait Olivier, qui s'appelle Coopérer pour entreprendre. Moi, juste avant de commencer, j'avais une question. Juste, si vous pouvez lever la main, qui est porteur de projet ici et qui a déjà créé son entreprise? Enfin, qui a créé, en fait? Ok. Merci. Donc, du coup, l'idée, en fait, nous, les coopératives d'activité et d'emploi, on a un peu 3 piliers. Le premier, c'est de proposer un hébergement juridique, fiscal, comptable à des entrepreneurs, donc ce qui leur permet de les exonérer, je vais y arriver, de la création d'entreprise. Donc, en fait, on héberge des personnes qui pourraient être micro-entrepreneurs, mais qui font le choix, en fait, de nous rejoindre pour tester leur activité et voilà, pour commencer à être déchargés de l'administratif et puis commencer à travailler sur le terrain. Donc ça, c'est le premier pilier. Donc nous, on s'occupe en fait de tout l'administratif, la comptabilité, etc. Et en fait, les entrepreneurs, il y a vraiment le côté commercial qui commence tout de suite. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement. Et ça, on est soutenu, nous, par les collectivités locales, entre autres, et les financeurs nationaux, pour accompagner les entrepreneurs. Donc l'idée, c'est que chacun arrive avec son métier, que ce soit dans le bien-être, le bricolage, le paysagisme, le culinaire, tout ce qu'on veut. Et nous, on est là pour apprendre le métier d'entrepreneur et les faire monter en autonomie. L'idée, c'est pas de faire des entrepreneurs des comptables, mais c'est bien de comprendre comment ça se passe, comment je me salarie, c'est quoi mon niveau de charge, c'est quoi ma marge brute, des choses comme ça. Et le troisième pilier, et là ça fait le lien avec le thème de l'atelier, c'est le travail en réseau. Nous, c'est quelque chose qui est fondamental chez nous. Ce que je disais en intro, en fait, on a tous le même SIRET, le même numéro d'immatriculation. On fait tous partie de la même entreprise. Quand je dis tous, équipe de gestion, dont moi je fais partie, et les entrepreneurs. Chez nous, il y a 300 entrepreneurs sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Et en fait, on fait tous partie de la même boîte. Donc l'idée, c'est de permettre l'interconnaissance, de se rencontrer, donc via des petits déjeuners, via aussi des temps entre entrepreneurs, donc vraiment sur des métiers spécifiques, ce qui va permettre aussi de parfois aller lever des appels d'offres, répondre à des grosses commandes qui ne seraient pas possibles quand on est tout seul. Quand on est tout seul, parfois c'est compliqué. On est sûr, nous, dans la coopérative, à 300 personnes, qu'il va y avoir quelqu'un qui va être en capacité de répondre sur quelque chose d'un peu plus important. Donc ça, c'est un petit peu les 3 piliers. Nous, on est une SCOP, Société coopérative et participative. Et l'idée, c'est que les personnes viennent en fait tester leur activité et au bout de 3 ans, font le choix, on espère, de rester associés dans la coopérative et donc de prendre des parts, de devenir co-décisionnaire. François va en parler juste après, parce que lui, il a été très impliqué dans la coopérative. Il l'est encore. Voilà, je m'arrête là sur la présentation. Je passe la parole à François. Merci, Élise.
Je ne vais pas vous parler de moi personnellement, mais d'un petit peu ce qui m'est arrivé et ce qui arrive à un certain nombre de gens. Autour de la cinquantaine, je me suis retrouvé, j'étais dans un grand groupe, un salarié depuis 25 ans. Je n'avais rien à voir avec une coopérative d'activité d'emploi, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, je me suis retrouvé dans un plan de départ important. Voilà, c'était une très grande entreprise de presse française. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je pourrais peut-être monter ma boîte. Alors, on sortait de la crise de 2008, c'était pas évident, hein. Il y avait encore des soubresauts importants. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Alors, j'étais à Pôle emploi, évidemment. Hein, je vais beau être cadre, j'étais à Pôle emploi. Pôle emploi me parle de l'ouvre-boîte. Il y a drôle de nom, tout ça. Je me dis, bon, c'est quoi? Et je vais à une réunion et on m'explique un petit peu ce qu'il faisait, ce que vous a dit Élise, en gros, en étant un petit peu plus précis quand même. Mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire une coopérative d'entrepreneurs. J'ai dit, bah, pourquoi pas? Et je leur ai dit, moi, j'ai une idée qui est tout à fait différente de ce que je faisais avant. C'est de monter une petite boîte pour moi. J'habite à Pornic, en Loire-Atlantique. Une petite boîte qui serait au service des gens et ce qui s'appellerait SOS Brico Service. C'est une petite boîte au départ, à l'époque, 2014. Et on m'a accueilli à l'ouvre-boîte en me disant, mais ton projet est super, on va t'aider. En plus, tu es encore au chômage. Et bah, écoute, si tu es encore au chômage, c'est très bien parce que tu vas pouvoir bénéficier des aides du chômage. C'est-à-dire que tu vas continuer à toucher ton chômage en commençant ton entreprise. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ça, c'est pas évident au début. Je me disais, tiens, si je me lance dans ma boîte, je vais plus toucher le truc du chômage. Comment je vais faire si ça marche pas, etc. Donc, comme l'a dit Élise, ça m'a permis, et les structures des CAE, coopératives d'activité d'emploi, permettent aux gens, sans débourser un sou, d'arriver, d'avoir un projet, de le présenter et de se dire, ben voilà, mon projet, est-ce que vous voulez bien de moi? Si vous avez beaucoup d'envie, eh bien voilà, on a bien voulu de moi. Donc mon entreprise s'est mise à marcher. Voilà, je suis très impliqué dedans. Je suis même devenu co-gérant de l'entreprise il y a l'année dernière. Donc c'est aussi très intéressant. C'est une vraie coopérative, puisqu'on veut parler de réseau. En fait, c'est 300 entrepreneurs dans un réseau coopératif. En fait, c'est une entreprise d'entreprise, pour que vous compreniez. Vous avez votre petite boîte à vous, avec votre nom et tout. Simplement, tout l'administratif, tout le reste est délégué à une structure avec des chargés d'accompagnement. Ce sont des gens qui vont vous accompagner quand ça ne va pas très bien, le client n'est pas terrible, etc. Vous l'appelez et il est là à n'importe quel moment pour vous dire « Ouais, mais ta facture, faut que tu la refasses comme ça, etc. » Des outils hyper utiles pour monter sa boîte. Donc en fait, je dirais, j'aurais pu partir dans l'auto-entreprise, on disait à l'époque, la micro-entreprise, et heureusement, je ne l'ai pas fait. Moi, j'étais salarié au départ et je n'étais pas du tout entrepreneur. Et je peux dire que l'ouvre-boîte m'a permis de découvrir un autre monde, qui est le monde de la coopération. Ce qu'on appelle la coopération, c'est juste qu'on travaille avec d'autres gens sur un projet personnel, et on va vous aider à le faire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel, mais sur le plan du groupe, du réseau. Chacun a des métiers différents, mais on est aussi certains sur la région à avoir le même métier dans d'autres secteurs. Donc à n'importe quelle heure, tu peux avoir besoin d'un outil, besoin d'un conseil, besoin d'un truc. Tu fais partie du réseau. Et le réseau, c'est ça. Justement, je crois justement dans ton parcours, donc il y avait bien cette notion déjà d'accompagnement à une forme de faisabilité déjà du projet pour que vous fassiez vos premiers pas dans les meilleures circonstances, en maîtrisant le risque, en ayant une approche bienveillante. C'est qu'il y a toujours cette notion aussi, et c'est très propre à coopérer pour entreprendre aussi, la bienveillance, remettre l'entrepreneur, le mettre en confort. Et l'adage « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », je crois que justement par ce modèle de coopérative d'activité, vous avez réussi à monter des projets qui, de façon isolée, vous n'auriez jamais pu les faire. Est-ce que tu peux éventuellement en exprimer Je ne peux pas exprimer sur un particulièrement, parce qu'il y a 300 entrepreneurs, mais on a aussi des groupements d'entrepreneurs qui ont monté leur propre boîte chez nous. Une boîte qui s'appelle Vérifiable, par exemple, c'est des gens qui faisaient du nettoyage individuellement, qui voulaient monter leur petite boîte. Puis on leur a dit, 1, 2, 3, ils se sont regroupés, ils ont monté une vraie boîte de nettoyage, où ils sont tous actionnaires de la boîte, mais c'est de la coopérative, donc tout le monde a la même somme, on est tous au même niveau, tous les ans on décide qui sera le patron. Il y a une forme de démocratie dans l'entreprise qui n'est pas toujours évidente à comprendre, mais c'est très simple, on reste patron de sa boîte, mais on a toute l'aide à côté, et puis on est aussi, on se voit souvent sur les petits déjeuners, sur des choses comme ça. Donc en fait, tu vois, il y a des projets qui sont extrêmement, des grandes réussites, des gens qui réussissent un peu moins, mais je peux dire par expérience, parce que je suis depuis 2014, que la plupart du temps, les gens accompagnés chez nous, ça marche. Donc allez voir je vais vendre un peu notre business, mais allez voir ce qu'on appelle les CAE, parce que c'est des gens qui sont bienveillants, comme tu dis, qui vont vous accompagner, vous écouter,
Ils vont vous dire, on ne va pas vous prendre du fric tout de suite pour vous demander je ne sais pas quoi, pour faire quelque chose. Non, ton projet, il est comme ça, c'est un projet humain et on va aller jusqu'au bout de ton projet. Et moi, j'en ai bénéficié. Et peut-être juste pour compléter ce que tu dis, François, et c'est très bien. Non, c'était sur l'aspect, sur les projets collectifs. En fait, c'est vrai que ça a permis, au cœur de Nantes et au cœur là de Saint-Nazaire d'ici le 2 novembre, de créer, on a créé des lieux mutualisés, des tiers-lieux, qui regroupent à la fois des espaces de travail pour nos entrepreneurs, donc du coworking, des salles de réunion, des bureaux fermés, etc., mais aussi des espaces commerciaux mutualisés. Donc on va ouvrir un espace bien-être mutualisé pour toutes les personnes dans le bien-être, une boutique pour tous les créateurs artisanaux, et ça on l'a créé en plein cœur de ville à Nantes, et on va le créer, il va ouvrir à Saint-Nazaire là le 2 novembre, si vous avez l'occasion de passer par Saint-Nazaire. Je suis au cœur de ce projet-là, c'est un projet super en fait. Voilà. Ça sonne. Ça coupe. C'est coupé, c'est fini. Non, mais justement, voilà, c'est vraiment voilà. cela. C'est que ce projet-là, individuellement, le fait de tiers-lieu, de collectif, de coworking, d'avoir une boutique pour vendre et être visible, des choses qui parfois peuvent être dures financièrement à atteindre quand on est seul. En collectif, on y arrive et en plus, on mutualise les compétences. Le sujet, on pourrait passer 2 heures sur ce sujet de travailler en réseau, et merci à vous, vraiment, chaque réseau partenaire qui s'exprimait là a une offre qui est très riche, très complémentaire. J'espère que vous en avez perçu quelques clés d'entrée. Je ne peux que vous inviter à aller sur la place, le village des réseaux, Fabriquer Entreprendre, pour poursuivre les échanges. Et puis, tous les réseaux, justement, les Coopérer pour Entreprendre, Femmes de Territoire, Réseau Mentorat France ont un portail internet, et bien sûr le portail BPI France Création, qui est aussi un moyen pour être en connexion directe avec ces réseaux, avec les interlocuteurs de proximité. On fait en sorte vraiment de vous donner les coordonnées et le contact de la personne qui sera au plus près de chez vous par rapport aux besoins que vous aurez exprimés. Merci à vous pour votre participation.